au fond, quand tu as pas reçu d'éducation financière, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu es obligé de te faire ton expérience, petit à petit au fur et à mesure du temps, ton expérience de la vie. Mais ça passe par des erreurs, des erreurs dont j'espère tu vas tirer, l'enseignement, mais c'est douloureux et en vérité, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui ne se réveillent pas. Il y a eu des générations entières de gens qui ne comprenaient pas, en fin de compte, bah, la bonne manière de gérer leur argent et qui se retrouvent, bah, du coup, à toujours courir toute leur vie pour avoir, 3 sous quoi, tu vois? Pourquoi? Bah, pour plein de raisons. Parce qu'ils ont dépensé plus que ce qu'ils ne gagnaient, parce que, bah, c'était, un crédit pour boucher un autre crédit, parce que, ben, voilà, on pensait que la meilleure des façons de gagner sa vie, eh bien, c'est d'avoir un job, salarié et dans tout ça, il y a de la vérité, mais il y a aussi le fait que notre monde, il a changé. Il a terriblement changé et aujourd'hui, celui qui n'a pas d'éducation financière, bah, qu'est-ce qui se passe? Il perd de l'argent. En fait, c'est comme si tu quittais la table du restaurant et que tu laissais, un max d'argent sur la table, quoi, tu vois? C'est pas sérieux, c'est pas normal et du coup, qu'est-ce que ça provoque chez les gens qui n'ont pas reçu d'éducation financière? Peut-être d'ailleurs, c'était ton cas, hein. Moi, c'était mon cas. J'ai appris, petit à petit, mais sur le tard. Mais qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une perte de temps, une perte d'argent, de la frustration parce que, bah, tu vois peut-être d'autres personnes qui réussissent mieux que toi, mais tu arrives pas à comprendre pourquoi. Alors tu te casses la tête, tu essayes de te serrer la vis, tu essayes d'économiser comme un malade et puis tu vois que tout ça, au bout du compte, ça marche toujours pas. C'est pas suffisant. Et en vérité, si tu suis mes vidéos et peut-être mes formations depuis un certain temps, bah, tu sais que on peut se former, on peut récupérer tout ça, on peut se remettre d'équerre, remettre les comptes à plat, etc. Tu vois, se désendetter, commencer à investir intelligemment pour faire travailler ton argent à ta place plutôt que de travailler toute ta vie pour de l'argent. Mais en fait, si tu veux, et on se le dit tous, c'est vrai que si on avait eu la chance d'avoir ce déclic-là beaucoup plus tôt, même pendant l'enfance, bah forcément, t'imagines le gain de temps monumental que ça aurait été, quoi. Ça aurait été incroyable. Imagine un jeune qui bah, commence à faire petit à petit des investissements, même sans être riche comme Crésus, tu vois, mais à partir de 18 ans, tu vois, quand il commence à rentrer dans la vie active. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le bon état d'esprit depuis des années et il comprend ce qu'il peut faire pour commencer à créer de la valeur, commencer à générer de la valeur. Et puis, réussir à bien gérer son épargne intelligemment pour avoir peut-être par la suite un apport pour quand il voudra faire un emprunt immobilier, pour ensuite bah, faire des petits placements, pour essayer d'avoir une épargne de secours, etc., etc. Tout ça, ça prend du temps à acquérir. Et le bon état d'esprit, c'est la clé. Alors certains vont te parler de mindset, hein, tu vois, pour avoir l'air à la mode. Moi, je préfère expliquer tout simplement que c'est vrai, et c'est vrai, avoir la bonne mentalité, le bon état d'esprit par rapport à l'argent. Et ça ne veut pas dire du tout adorer l'argent ou vouloir en avoir le plus possible pour être riche comme Crésus. Non, ça veut tout simplement dire qu'on va considérer que l'argent est un outil d'émancipation et de liberté. Celui qui n'a pas d'argent, il n'est pas libre. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Il a juste le droit de se taire et puis d'aller trimer pour aller gagner 4 sous. C'est-à-dire d'échanger son temps de vie, quelque part, pour de l'argent, pour un salaire qui est de plus en plus taxé, hein, d'ailleurs. Hein, tu vois, on est en train de te prendre de plus en plus d'argent dessus, de plein de manières, par l'inflation également, etc. Tu vois, il y a plein de façons d'essayer d'appauvrir les gens petit à petit au fur et à mesure du temps. Moi, depuis quelque temps maintenant, je suis père de famille, tu vois? J'ai 2 petits-enfants et comme, bah, c'est vraiment mon thème, le frugalisme et surtout l'éducation financière, tu vois? Pour moi, c'est des sujets qui sont de fond, qui sont hyper importants, que de trouver des manières, efficaces pour essayer d'apporter à mes enfants ce que j'ai pas eu et encore une fois, je suis pas à plaindre, j'ai vraiment manqué de rien quand j'étais gamin. Mais c'est vrai que cette éducation financière, elle ne vient de la famille que si l'une des personnes de la famille est déjà sensibilisée à ça, c'est-à-dire peut-être des commerçants, c'est-à-dire peut-être des gens qui ont déjà une entreprise, qui ont appris à créer de la valeur, etc. Tu vois? Et on le sait, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, le gamin qui a eu la chance d'avoir un tonton, un parent qui va lui expliquer tout ça, bah oui, forcément, il a un avantage décisif par rapport à celui qui va devoir se faire son expérience petit à petit au fur et à mesure du temps et qui n'a pas les mêmes clés, le même niveau de compréhension. Il y a tout un tas de choses qui, pour lui, vont pas être du tout évidentes, alors que pour celui qui va être déjà formé, eh bien, forcément, tout cela sera parfaitement instinctif, tu vois. Et ça, c'est la culture, c'est ce qui vient de la famille. C'est pas le rôle de l'école de le transmettre. Et d'ailleurs, ni l'école, ni le gouvernement, ni la banque ne vont apprendre ça aux gens.
En d'autres termes, si tu n'as pas d'éducation financière, tu es condamné à galérer. Et si tu n'offres pas une éducation financière solide à tes gamins, tu les condamnes. C'est dur ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment le fond de ma pensée. Ça veut dire qu'ils vont galérer et ils partent avec un handicap. C'est comme si tu les lançais dans la vie avec un sac de plomb accroché au pied, quoi, et que tu leur demandes, et que tu les jetais dans le grand bain et que tu leur dis vas-y, nage. Comment veux-tu qu'ils coulent pas à un moment donné? Ils vont se prendre des baffes. Si tu veux éviter ça, si tu veux essayer d'apporter ça, il faut essayer d'apporter une éducation financière à tes gosses. Voilà. Moi, c'est ce que comment dirais-je, c'est ce qui est important pour moi. C'est ce sur quoi j'ai travaillé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation pour expliquer aux gens comment ils peuvent apporter une éducation financière à leurs gamins. Tu peux regarder le premier lien en description de cette vidéo. Tu rentres ton email et puis je vais t'envoyer, tu vas avoir l'accès tout de suite sur la page où je t'explique tout plus en détail. Et ça se prend dès l'âge de, entre 3 ans et 6 ans, tu vois. Et encore une fois, il n'est pas question de leur bourrer le mou en leur disant faut que tu aies des thunes, faut que tu sois riche et tout. Non, 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 non. C'est pas ça du tout le délire. C'est d'essayer de leur faire comprendre par eux-mêmes quelle est la bonne attitude qu'ils peuvent avoir par rapport à l'argent. Alors d'abord, évidemment, ce que c'est l'argent, etc., comment ça marche, à quoi ça sert. Et puis, petit à petit, comment ne pas en manquer, tu vois, mais sans être dans la privation. Les enfants peuvent acquérir ces notions-là. Je te garantis que c'est tout à fait possible qu'ils arrivent à comprendre des notions qui sont extrêmement importantes pour leur futur, pour leur liberté, pour leur émancipation. Tu ne seras jamais libre et tes enfants ne seront jamais libres s'ils manquent d'argent. C'est pas possible. Donc, voilà, moi j'ai créé cette formation pour les gens et peut-être que ça peut t'intéresser si toi-même tu as des gosses ou peut-être que tu as des neveux, des petits-neveux, peut-être que ça peut t'intéresser. Après, je sais pas, mais ce qui est important, c'est d'y réfléchir. En tout cas, encore une fois, je sais pas si ça t'intéresse, mais je pense que si tu as des enfants, il me semble qu'ils méritent de pouvoir s'en sortir et que c'est pas de leur faute s'ils sont ignorants par rapport à l'argent. Et je pense aussi que n'importe qui peut réussir à apporter une solide éducation financière à ses gosses, même si toi-même t'es pas riche comme Crésus, tout simplement parce que il suffit d'appliquer des méthodes simples qui ont fait leurs preuves pour essayer d'aider tes enfants en fonction de leur âge. Donc, si tu veux, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ma formation en plusieurs tranches d'âge, 3 ans à 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 11 ans, 12 ans, 15 ans et 16 ans, 18 ans. Parce qu'il y a des périodes charnières. Il y a des moments qui sont importants, effectivement, évidemment, pour la compréhension du fonctionnement de l'argent, mais aussi pour commencer à faire germer des graines. Moi c'est ça mon truc. Je sème des graines, tu vois, je veux mettre un maximum de graines et puis les arroser et espérer, essayer de faire en sorte que ça pousse. Et si ça pousse, essayer de jouer le rôle de tuteur pour que ça pousse à peu près droit. Mais il faut pas rabâcher aux enfants, faut faire ci, il faut faire ça avec ton argent, ou bien, faut que tu fasses des économies, sinon tu vas pas t'en sortir. Parce que c'est la meilleure des façons, la plus rapide, la plus simple et la plus efficace pour que le gamin il fasse exactement l'opposé de ce que tu souhaites qu'il fasse simplement par esprit d'opposition. Et ça c'est garanti sur facture, c'est sûr et certain. Donc, voilà, il faut essayer de faire les choses avec bienveillance et essayer, au fond, très humblement, mais essayer d'emmener l'enfant, c'est-à-dire de lui donner envie, de lui montrer le plaisir qu'on prend à faire ça. Mais pour réussir à faire ça, il faut soi-même être exemplaire. J'entends par là que si toi-même, tu es l'esclave de tes émotions, de tes envies, et que plutôt que de mettre la priorité sur les besoins, tu restes l'esclave des plaisirs immédiats et des envies, forcément, il est difficile pour l'enfant d'arriver à prendre exemple sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ça marche pas. Ça marche par mimétisme. Les enfants apprennent toujours par mimétisme et également par le jeu. Donc, j'ai essayé justement de prendre ces deux approches et d'essayer de construire une formation, des éléments pédagogiques que tu vas pouvoir appliquer. C'est pas moi qui va apporter une éducation financière à tes gosses. J'aimerais beaucoup, mais je peux pas le faire. La seule personne qui peut le faire, c'est toi. C'est toi et c'est une immense responsabilité. Parce que si tu ne le fais pas, ou si tu ne fais pas ce travail d'essayer de les éduquer, et ça ne va pas se faire comme ça en une semaine, c'est au long cours, en appliquant les bonnes méthodes, et si tu ne le fais pas, personne ne le fera. Et ils vont se faire empapailloter par tout le monde. Ils vont se faire empapailloter par leur employeur, par la banque,
par l'État, par tout le monde, toutes les forces hostiles en quelque sorte, tu vois, qui sont malheureusement, qui jouent contre les gens, quoi, tu vois. C'est une évidence aujourd'hui, je crois que tout le monde s'en rend compte. Donc, voilà, libre à toi justement d'apprendre ce que tu peux faire pour essayer de les aider. Mais en tout cas, moi, je t'explique dans cette formation ce que je fais, ce que j'ai mis en place et ce que je vais continuer à faire, tu vois, tout au long de leur vie, hein, enfin, jusqu'à ce qu'ils soient adultes, pour essayer de leur donner un maximum de chance. Moi, je veux qu'ils aient un max de cartes dans les mains pour qu'ils puissent avoir le choix de faire ce qu'ils veulent, et ça passe évidemment par le fait de ne pas manquer d'argent. En plus, si tu veux, ça va vachement réduire l'angoisse, parce que peut-être que tu étais dans cette situation toi aussi, moi je l'étais quand j'étais jeune, c'est que j'étais hyper angoissé quand je suis rentré dans la vie active, parce que je savais pas vraiment comment gagner de l'argent, tu vois, et puis, en fait, si tu veux, le seul moyen pour moi d'avoir de l'argent, c'était de travailler et puis d'économiser, quoi, tu vois. Il y avait tout le reste, j'y comprenais rien, et puis en plus, je me disais qu'au fond, l'investissement, c'était compliqué, c'était pas pour moi. Alors que tout ça, c'est des idées complètement débiles, hein. Faut vraiment tordre le cou à ces idées parce qu'elles sont fausses, et c'est ce qui emmène justement, c'est ce qui, comment dirais-je, ancre les gens dans leur situation et les empêche de progresser, de bouger et d'arriver à d'autres paliers dans la vie. C'est une formation pour apprendre aux enfants l'argent. Si ça t'intéresse, eh bien, et que tu peux regarder le premier lien en description de cette vidéo, tu rentres ton email et puis je vais t'envoyer, tu vas avoir l'accès tout de suite sur la page où je t'explique tout plus en détail. Jusqu'au 8 avril, je fais une réduction à l'occasion du lancement de cette formation, réduction de 150 €. Donc voilà, si tu veux en profiter, c'est maintenant, dépêche-toi, merci. On se retrouve de l'autre côté et on va voir tout de suite. On va commencer tout de suite avec le premier âge, 3 ans à 6 ans, et également le plan d'action avec la liste de toutes les choses qu'il va falloir mettre en place et faire si tu veux aider tes enfants tout au long de leur jeunesse, quoi, de leur vie d'enfant, et leur apporter en vérité une éducation financière pour qu'ils aient une compréhension la plus pleine et complète possible du fonctionnement de l'argent, comment en avoir, comment ne pas en manquer, comment économiser, mais sans se priver. Allez, à tout de suite.